Vol Paris-San Diego. Mercredi 10 novembre 2004, midi 34, terminal 1, salle d'embarquement. Chère Flora, me voici assise sur un banc orange et je t'écris cette lettre en me servant de mon large sac comme pupitre. J'écris ces quelques mots. Mon journal de bord. Le jeudi 17 février 1849, sur le navire le Deal de la West India Company. Embarquement à Southampton. 13 heures. Que de monde encore sur le quai du port anglais. Ils attendent tous leur tour pour monter sur notre beau bateau. Nous étions assis sur un banc en pierre, à l'ombre d'un bel eucalyptus dressé au milieu de l'herbe fraîche. Alors, à l'ombre de cet arbre protecteur des tombes de sa famille, mon nouveau guide touristique m'a invité à suivre l'arbre généalogique de ses origines. C'est la première fois que j'entends le nom de sa tribu. Une tribu parmi les centaines de tribus indiennes. Il est midi 34 à San Diego. Brian lit les dernières lignes du manuscrit. Sans date. Une grande couverture pour deux. Nos deux têtes dans le sable. Tu me dis tout bas, de ta voix suave qui me caresse. Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. Merci à vous pour votre longue écoute. Je tiens à remercier la ville de La Teste-de-Buch, la mairie et particulièrement le pôle culturel qui nous a amenés ici en compagnie de la Centrale Hybride qui nous accueille. Et sachez que cette lecture est un cadeau des dieux, pour reprendre les mots de Geneviève, puisque nous nous sommes rencontrés grâce à la Centrale Hybride et grâce à Roger Merpilla, que je tiens à remercier. Et donc c'est une belle rencontre avec en plus Frédéric Nadeau qui nous met en lumière et en son. Vous l'avez écrit rapidement. Rapidement, alors quelle est la question? Je l'ai écrit quand j'habitais là-bas, sous forme de chroniques et de portraits qui ensuite sont transformés en un roman avec un personnage principal, c'est Ninon. Qui n'est pas moi, mais qui a beaucoup de moi, évidemment. J'ai vécu là-bas entre 2004 et 2007. J'ai commencé à cette époque, et puis là, je l'ai publié en 2017. Il ne fallait pas être pressé. Mais c'était au fur et à mesure de mes recherches, parce que je finissais ma thèse, et du coup, j'ai fini ma thèse en 2011. Du coup, là, j'ai eu plein de nouvelles informations, puis après, j'ai encore fait des recherches sur la tribu Olone, hein, parce que c'est une fiction, mais c'est fondé sur des recherches. C'est de la fiction, mais c'est documenté. Ça, j'y tiens, parce que mon but, c'est d'apporter un témoignage historique de l'histoire oubliée. C'est pour ça que je suis là, parler des histoires oubliées. Donc de l'autre histoire, c'est celle des vaincus, celle des vainqueurs. Et c'est votre premier roman? Oui. Bravo. Merci.
Et le prochain, alors La prochaine lecture musicale ou la le prochaine prochain roman que vous avez. j'en ai un prochain, j'en ai plusieurs en cours, dont un que j'ai pour l'instant pas abouti. Parce qu'il parle d'un pays où j'ai vécu, où c'est un peu plus dur pour moi d'en parler, c'est les Émirats Arabes Unis, donc au Moyen-Orient. Donc je ne l'ai pas encore fini, je ne sais pas comment je vais le finir celui-là. Mais sinon j'ai des contes en cours de route. Pardon, de ce roman, il n'y a pas un script de film qui est en cours? Oui. Si je trouve un producteur, j'aimerais bien parce que c'est vrai que c'est très visuel et le fait de le donner comme ça, puis le fait d'avoir vos retours. Parce que la musique est déjà écrite. La musique est déjà écrite, ça, le texte est là, la musique est là. Donc moi j'ai une question. Donc vous avez suivi. Non, parce que c'était pas évident, on se demandait, nous, dans les couches temporelles, quand on a un livre, on peut se poser, revenir dans les pages d'avant. Mais sur la genèse du projet, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a fait cette expérience avec Nirina d'enregistrer du coup des extraits choisis. Et c'est un extrait de premier lieu où c'est vraiment la relation de Brian au surf avec. Et j'avais gardé pour moi ce truc vraiment très beau du surf, mais vu que j'en connaissais pas plus, j'avais cette fausse image en tête d'un roman qui tourne autour du surf et de la plage et du soleil et que de l'amour, quoi. Et petit à petit, je l'ai découvert autrement, surtout pendant la journée de résidence aussi, puis tu avais confié à Cathy aussi des extraits plus longs. Et on découvre des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres, beaucoup plus mitigées, beaucoup plus... Enfin voilà, c'est multiple. Et c'est ce qui m'était exactement arrivé avec la musique d'Henri aussi. Je vous conseille vraiment son album, vraiment à la première écoute, vu que c'est voilà, un instrument qui renvoie vers le folklore hawaïen, on s'imagine tout de suite la plage, la chaleur, tous les morceaux